Il est vrai qu'il y a des moments où Dieu peut être silencieux en ce qui concerne la révélation de votre vie et de votre destin. J'ai été conduit par l'Esprit pour vous enseigner ceci parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la saison du silence de Dieu. Il y a quelque chose que l'on appelle la saison du silence de Dieu. Vous priez, vous jeûnez, vous faites tout et c'est comme si vous ne l'entendez pas. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie. Chaque fois que Dieu est silencieux, cela signifie trois choses. Numéro 1, cela signifie qu'il travaille sur vous. C'est la première chose. Chaque fois que Dieu est réduit au silence et qu'il ne vous révèle pas sa volonté, cela peut signifier que vous êtes un vaisseau qui sera utilisé pour faire sa volonté. Il y a un travail pour toi pour faire sa volonté. Il y a un travail qui est en train de se faire en toi et te révéler sa volonté serait un gaspillage dans cet état. Et donc son silence signifie que tu dois continuer la formation et le développement jusqu'à ce qu'il fasse de toi le vaisseau qui est capable de faire cette volonté que tu veux qu'il te révèle. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez très attentivement. Dieu parle à quelqu'un en ce moment. Oh Dieu, pourquoi es-tu silencieux sur moi, ma famille, mon destin? Chaque fois que Dieu est silencieux, numéro 1, discerne que son silence est un message. Je fais le vaisseau que j'utiliserai pour accomplir ma volonté. Regardez ceci s'il vous plaît. Dieu a été silencieux sur Jésus pendant 30 ans. Lisez votre Bible, vous n'entendez pas Jésus communiquer avec Dieu comme un petit enfant. Et pourtant, il était Dieu. Dès le moment où Dieu a parlé sur sa naissance, vous n'entendez aucun autre commentaire. Il est allé prier. Il est allé apprendre. Durant 30 ans, nous n'entendons pas la voix de Dieu sur le nom de Jésus. Chaque fois que Dieu est silencieux, concentrez-vous sur vous, pas sur lui. Il fait quelque chose dans ce vaisseau. Jésus était dans le temple à l'âge de 12 ans. Parce qu'aussi puissant qu'il fut, même s'il était Dieu incarné, à ce stade, il n'aurait pas été capable d'accomplir la volonté de Dieu. Il avait besoin d'apprendre. Il avait besoin de grandir. Luc chapitre 2 et verset 52. Votre Bible dit que dans ces moments de silence, Jésus croissait en sagesse. Il croissait en stature. Il croissait en grâce devant Dieu et les hommes. Ne perdez pas vos moments de silence lorsque Dieu est silencieux. Plutôt que de se lamenter dans l'impatience, concentre-toi de lui permettre de te construire. Seigneur, je sais que tu n'as pas parlé de ceci et de cela. Cela signifie qu'il y a quelque chose. Le vaisseau que tu veux utiliser pour cette tâche n'est pas encore devenu la mode qui nécessite la révélation de ta volonté. Écoutez ce que vous apprenez ce soir. Vous allez l'utiliser pour aider tant de personnes. Pour certains d'entre vous, ce message d'aujourd'hui, vous allez appeler vos proches et leur dire « Je viens de Koinonia, j'ai trouvé la clé. J'ai trouvé la clé. » Alors que vous avez prié et soumis votre prière ici, au service des miracles, prière après prière, veille après veille, la plupart des gens ne se concentrent pas sur le fait que Dieu les construise. Ils se concentrent sur le fait que Dieu révèle sa volonté. Chaque fois que Dieu révèle sa volonté, il y a une version qui accomplira cette volonté. Et si vous n'êtes pas encore devenu cette version, il retiendra ses paroles et se concentrera sur votre formation. Très puissant. Un autre exemple, j'ai utilisé Jésus. Laissez-moi vous en donner un autre. Quand Joseph eut le rêve, ça c'était la fin. Il ne vit et n'eut rien d'autre. Il n'a fait que le rêve de sa destinée. Le soleil, la lune et 11 étoiles. Lorsque Joseph entra dans la fosse, je suis sûr qu'il a dit « Dieu, explique-moi pourquoi un homme juste se retrouve dans la fosse à cause de mes propres frères. » Le silence. Quand ils l'ont vendu pour aller en Égypte, le silence. Mais était-ce en dehors de la volonté de Dieu? S'il vous plaît, parlez-moi. Même dans ta confusion, Dieu te conduit toujours. Ça, c'est le puissant message de ce soir.
Aussi confus que tu puisses penser que tu es, Dieu te conduit toujours. Laisse-moi te dire comment Dieu conduit. Suivez-moi. Je veux vous enseigner quelque chose de puissant. Si le désir de Dieu est que vous alliez à gauche pour que vous entriez dans la porte de votre destinée, et qu'en toute honnêteté et sincérité de cœur, croyant en lui, vous alliez à droite, il enlèvera la porte d'ici et l'amènera là, pour s'assurer que vous ne manquiez pas sa volonté. C'est ainsi que Dieu est déterminé. Croyez ceci au sujet de Dieu. La plupart d'entre vous ne savez pas combien Dieu est puissant. Avez-vous lu l'écriture qui dit « Toute chose concourt au bien, pas de tout le monde, au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, chaque fois que vous ne comprenez pas votre vie, demandez-vous juste « Est-ce que j'aime Dieu ?» Si votre amour est toujours en place, trouvez du repos. Les problèmes ne commencent que lorsque le défi est de tester ton amour. Alors tu es dans les problèmes. Toute chose, interprétez le silence de Dieu. Chaque fois que Dieu est silencieux, numéro 1, cela signifie qu'il travaille sur le vaisseau. Regardez les tragédies qui se sont produites dans la vie de Joseph. Du puits, Joseph se relèvera. Ils l'ont vendu en prison et il a commencé à servir. Il est devenu le chef des prisonniers. Juste quand il était sur le point de se reposer, la femme de Potiphar est venue avec son propre trouble. Sommes-nous ensemble maintenant? Regardez ce qui est arrivé à Joseph. Il était en prison et tenait le vêtement de la femme de Potiphar. Comment pouvait-il nier? Il tenait le vêtement de la femme de Potiphar. Comment aurait-il pu leur expliquer cela? L'étape suivante est qu'il est allé en prison. Et il était là en prison. Savez-vous qu'il avait des raisons légitimes d'être offensé? Comment suis-je arrivé ici? Simplement à cause du rêve. Dieu, ce n'est pas la peine. S'il te plaît, porte-le et remets-le à quelqu'un d'autre. C'est ce que quelqu'un veut dire ici maintenant. Pour dire à Dieu, je suis fatigué de cette chose. Méfiez-vous lorsque Dieu apparaît et vous dit vous êtes hautement favorisé. Parce que parfois, ce qui suit cette bénédiction est la controverse. Lisez votre Bible, il a dit que vous êtes hautement favorisé. Vous pensiez qu'immédiatement après cela, vous verrez des gens qui viendront avec des cadeaux et vous diront, Marie, voulez-vous dire que Dieu vous est apparu? La faveur de Dieu peut être très controversée et il l'appelle la faveur. Comment expliquez-vous que vous soyez enceinte et que vous prétendiez être vierge? Et au lieu que Dieu parle maintenant et te défende, il se tait. Apprenez à vivre dans le silence de Dieu, mes chers. Joseph est allé en prison et il y est resté même dans sa confusion et la douleur. Il était dans la volonté de Dieu. Et un jour, regardez ceci, il vit deux personnes et interpréta leurs rêves et il leur a dit, s'il vous plaît, quand vous irez voir Pharaon, il n'a pas dit, dites-lui de faire de moi un roi. Il a dit, tout ce que je veux, c'est de sortir de cet endroit. Dites à Pharaon que je suis innocent. Et l'homme est arrivé chez Pharaon. Devinez ce qui s'est passé. Il a oublié pendant 2 ans. Si vous êtes Joseph et que vous sortiez de prison, vous devenez premier ministre, quelle est la première personne à qui vous aurez affaire? Vous allez d'abord avoir affaire à lui, puis à la femme de Potiphar. Quand il est devenu roi, ce n'était pas nécessaire. Quand la volonté de Dieu se manifeste dans votre vie, il y a des batailles qui deviennent inutiles. Vous avez gagné. Apprends-tu ceci maintenant? Donc, après 2 ans de patience, la voix de Dieu était sur le point de venir. Laissez-moi vous dire que même quand vous entrez dans la saison de sa voix, vous ne saurez même pas que vous êtes si proche. C'était un matin. Et alors, le roi envoya chercher Joseph. Tout comme quelqu'un est venu à Koinonia ici ce soir. Vous ne savez pas ce que c'est la voix de sa majesté après 10 ans, après 15 ans,
après 20 ans, après 5 ans, après 2 mois, enfin Sa Majesté est sur le point de parler. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire comment Dieu parle. Quand Dieu parle pour mettre fin à vos saisons, il ne vient pas comme une petite voix calme. Lisez votre Bible. Quand il s'agit de mettre fin à votre saison, il vient en majesté. Il fera des choses. Il est impossible de douter qu'il est celui qui est venu. Alléluia. Et ce jour-là, Joseph s'est levé le matin. Comment allez-vous, chers prisonniers? Comment allez-vous, Joseph? Dieu vous bénisse. Ah, ça fait longtemps, 2 ans et plus. On ne sait pas combien de temps il est resté en prison en fait. On sait que les 2 ans, c'était à partir du moment où il a interprété le rêve. Et l'homme est parti. Donc, X nombre d'années plus 2 ans, il ne savait pas que ce matin, il sera Premier ministre. Le geôlier ne savait pas qu'il allait ouvrir le portail pour son patron. Écoutez-moi, lorsque vous priez et faites confiance à Dieu, Seigneur, si vous me donnez seulement un travail de 200 000, je vous serai reconnaissant. Le jour où la voix de Dieu viendra vous honorer pour avoir été patient pendant la saison du silence, quelqu'un vous appellera et dira que je quitte le pays, je suis en train de chercher quelqu'un pour aider ma compagnie. Pouvez-vous venir et le faire pour moi s'il vous plaît? Et vous penserez que c'est un mensonge, que lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le roi a envoyé chercher Joseph et ils l'ont fait sortir de son cachot. Sa Majesté le roi a dit, bien, j'ai dormi et j'ai fait un rêve et on m'a dit que tu pouvais interpréter les rêves. Il a dit qu'il n'en est pas de mon pouvoir. Dieu donnerait à Pharaon une réponse de paix. Voici ce que vous avez vu, Pharaon. Donc, quelle est la solution? Et Joseph a dit, rassemble 20% de ceci et réserve-le pendant 7 ans. Et quand ce serait fini, Pharaon a dit, puisque Dieu t'a révélé ceci, qui d'autre en Égypte est capable de faire ceci? Je suis Pharaon et il n'y a que sur le trône que tu seras mon adjoint. Tu deviendras l'administrateur immédiatement. Il y a plusieurs choses qu'il aurait probablement fait quand il était en prison. Quand il était en prison, il aurait probablement rassemblé un peu d'argent pour construire sa propre maison et donner un sens à sa vie. Tout ce qu'il aurait fait s'il n'était pas en prison lui est venu en un seul jour. Lisez vos Bibles. La femme est venue, il n'a pas eu besoin de chercher une femme. Potiphera, la fille du prêtre de On, on la lui a donnée gratuitement. Ils ont changé son nom, ils ont mis une couronne royale. Tout. En un jour. Puis-je vous dire ceci? Pendant que vous attendez, ne regrettez pas ce que vous auriez fait. C'est déjà dans le plan. La compensation est dans le plan. Croyez-moi lorsque je vous dis ceci. La compensation a déjà été construite. Écoutez-moi. Je sais, oh Anne, que tu as besoin d'un enfant. Depuis longtemps, mais sois patiente. L'enfant qui vient n'est pas un enfant normal. Il est celui qui oindra tous les rois d'Israël, alors sois patiente. Écoute-moi. Sais-tu pourquoi la compensation est puissante? La patience est puissante parce qu'elle peut t'aider à rassembler le genre de compassion dont tu as besoin pour ta douleur, afin que tu puisses soutenir certains résultats quand ils arrivent. Quand certaines choses de la destinée viennent trop facilement, il n'y a pas de banque de mémoire de douleur. Tu seras négligent sur beaucoup de grandes choses. Mais pensez-vous que Joseph a eu le temps d'être négligent après avoir passé X plus 2 ans en prison? Le souvenir de sa douleur en prison ne lui fera pas prendre son travail à la légère. C'est pourquoi certains d'entre nous nous appuyons beaucoup sur ces choses de Dieu parce que nous savons d'où il nous a pris. Lorsque Dieu est silencieux, premièrement, cela signifie qu'il travaille sur vous, un vaisseau. Numéro 2, quand Dieu se tait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il travaille sur d'autres facteurs nécessaires pour vous aider à faire sa volonté. Écoutez s'il vous plaît.
La volonté de Dieu ne dépend pas seulement de votre obéissance. La volonté de Dieu dépend de la synergie de beaucoup d'autres personnes. Et parfois, lorsque Dieu vous laisse dans son silence, c'est parce qu'il est à l'autre bout de votre destinée pour réarranger les personnes et les conditions qui doivent vous permettre de travailler dans l'objectif. Laissez-moi vous montrer très rapidement un passage de l'Écriture dans l'Évangile selon Luc chapitre 1, verset 39. Luc chapitre 1, verset 39. Ça, c'est l'histoire de Marie et d'Élisabeth. Si Élisabeth a eu un enfant avant ce temps, il n'y allait avoir aucune occasion pour les ramener ensemble. Donc, dans Luc 1, verset 39, il dit, « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. » Au moment où Marie a terminé son interaction avec les anges, elle a découvert que son ventre a commencé à grossir. Elle a eu peur parce que personne d'autre ne pouvait comprendre sa situation. Mais elle s'est souvenue qu'il y avait Élisabeth, une femme qui avait aussi traversé cette période. Et donc, dès qu'elle est allée la rencontrer, savez-vous que l'une des principales raisons pour laquelle Élisabeth a été retardée, c'est pour que le calendrier de Jésus et de Jean-Baptiste soit respecté. Imaginez si elle avait donné naissance et que Jean avait tout fait rapidement et est mort. Savez-vous combien Jean aurait été frustré d'être dans le désert? Pendant que Jésus grandissait, Jean était aussi dans le désert. Au moment où il a commencé son ministère, c'est aussi en ce moment que Jésus était prêt à être baptisé. Si Jean était né plus tôt, il n'aurait pas eu la patience d'attendre que Jésus grandisse. Imaginez Jean étant adulte et que Jésus commence à grandir. Quel âge aurait-il eu quand Jésus a eu 30 ans? Donc, pour cela, Élisabeth a dû attendre. Il y a des moments où le silence de Dieu signifie qu'il met en place d'autres choses qui vont donner un sens à votre destin et à votre objectif. Alléluia. Entendez-vous ce que je dis maintenant? Au verset 40, il dit, « Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. » Verset 41, « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. » J'ai cru que Dieu était silencieux. Donc, le Saint-Esprit pouvait encore parler à travers Élisabeth? Pourquoi n'a-t-il pas parlé pendant si longtemps? Je pensais qu'Élisabeth avait abandonné et qu'elle n'entendrait plus jamais la voix de Dieu. Et dès qu'elle a rencontré Marie, le Saint-Esprit est revenu à elle et a commencé à parler. Le verset 42 dit, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Verset 43, elle continue en disant, « Et comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Voyez-vous la prophétie? Qui a dit à Élisabeth que cette jeune femme portait son Seigneur? Au verset 44, « Car aussitôt que ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Les destins connectés. Puis-je vous dire quelque chose? Pour certains d'entre vous, la raison pour laquelle Dieu vous retarde comme ça, c'est parce que la personne qui est dans le plan de votre destin pour vous connecter vient de naître de nouveau. Et c'est pourquoi Dieu a moins des gens comme nous pour dépêcher la formation de cette personne. De sorte que la personne s'élèvera à une position où cette connexion du destin peut se produire. Comprenez-vous ce que je dis maintenant? Imaginez Boaz se promenant et se demandant, je suis un homme responsable, pourrais-je ne pas trouver une bonne femme à épouser? Alors que quelque chose se passait à l'arrière. Ruth et Naomi, Dieu préparait l'arrière-grand-mère de Jésus. Et elle était inconnue de l'homme qui serait l'arrière-grand-père de Jésus. Puis-je vous dire ceci? Chaque fois que vous ne comprenez pas Dieu, rendez grâce. Et sachez qu'il fait quelque chose, préparant une table et arrangeant des choses qui ne vous causeront plus jamais de problème dans votre vie. Pendant de nombreuses années, nous cherchions un terrain pour le ministère.
Aucun ministère ne peut rester aussi longtemps sans avoir au moins une propriété pour commencer à construire et tout ça. Et nous avons cherché un terrain. Nous avons cherché un terrain. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dit Seigneur, il doit y avoir quelque chose. Et puis, quand j'ai appris ce que je suis en train de vous enseigner en ce moment, j'ai su que quelque chose était en train de se passer. Et j'ai gardé le silence. Un jour, une chose mena à une autre. Et puis j'ai dormi. J'ai fait un rêve et j'ai vu juste en face de l'hôpital universitaire de Zaria. Je me suis vue debout là et il y avait un terrain vide là. Et le Seigneur m'a dit, regarde cet endroit. Ça, ce sera l'endroit que tu achèteras. Ils avaient fait une excavation là pour arranger la route. Et donc, parce que c'était bien placé, je ne suis pas sûre que la plupart des gens pouvaient se permettre d'acheter tout ça. Et c'est pourquoi Dieu a gardé ce terrain. Pour obtenir un terrain de cette taille à Zaria, c'est un grand terrain. Et à cet endroit, Dieu l'a gardé. Je suis sûre que l'anneau qui était attaché se demandait, mais qu'est-ce que je fais ici? Mes collègues se déplacent par-ci et par-là. Pourquoi je suis attachée ici comme ça, sans savoir qu'il était attaché là? Même le propriétaire ne savait pas. Il dit l'anneau que personne n'a jamais utilisé sur le terrain. Cela signifie que lorsque le propriétaire l'a acheté, il a senti que quelque chose le poussait à l'attacher. Je suis sûre que l'anneau se demandait, qu'ai-je fait? Qui ai-je offensé? Je suis ici depuis longtemps, sans savoir qu'il aura le privilège d'être celui qui conduira Jésus. L'entrée triomphale de Jésus. Mais quand le moment est venu, Jésus lui-même a dit, maintenant que je suis venu, tout est prêt. Allez détacher l'anneau. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Pour certains d'entre vous, Dieu vous a attaché à cause de quelque chose de grand. Il vous a stoppé quand d'autres personnes allaient de l'avant. Il vous a gardé. Et maintenant, il est sur le point de vous révéler comme un trophée. Parce que tout est prêt. Est-ce que quelqu'un apprend? Numéro 3. Quand Dieu est silencieux, qu'est-ce que ça veut dire? La troisième chose qui se passe quand Dieu est silencieux, c'est qu'il est possible qu'il mène des batailles invisibles et qu'il évite certains dangers qui peuvent arriver sur le chemin de l'exécution de sa volonté. Il mène des batailles invisibles et il combat certains dangers que le diable est déjà en train de programmer devant toi pendant que tu es en train de faire sa volonté. Ça, c'est très puissant. La troisième raison pour laquelle Dieu peut être silencieux est qu'il peut être placé de l'autre bout de la chaîne, en train de mener des batailles visibles et invisibles. Écoutez s'il vous plaît, quand Satan essaye de freiner ton destin et qu'il ne peut pas le freiner, quand il sait qu'il est sûr que tu es sur la voie de la destinée, la prochaine chose qu'il fait est de commencer à programmer toutes sortes de guerres sur ton chemin pour actualiser ton destin. Dieu, voyant cela, peut suspendre ce qui est sa volonté pour ta vie et puis s'occuper des obstacles qui t'attendront dans l'avenir. Et puis, dès le moment où cela est fait, il va te laisser avancer. Une écriture, Matthieu chapitre 2, verset 20, la Bible dit que lorsque Jésus est né, Hérode était en colère. L'esprit de l'Antichrist se déplaçait à travers Hérode pour s'assurer qu'ils vont tuer tous les enfants. Et l'ange a dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Maintenant, savez-vous qu'ils ont caché Jésus là-bas? Et il n'y avait pas de manifestation de l'ange à nouveau ou la voix de l'esprit. Le silence. Rappelez-vous, où ils ont fui était un endroit temporaire. Ils se demandaient quand est-ce que nous retournerons vivre nos vies normales.
le silence. Le verset 20 dit, l'ange est maintenant réapparu et a dit, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Maintenant, vous pouvez y retourner, c'est fini. Tout ce qui aurait attaqué et frustré le ministère, toutes les malédictions et afflictions qui t'attendaient pendant que Dieu a suspendu la révélation de sa volonté, il s'assure que toutes ces choses soient traitées. Quand la route est dégagée, il dit « Maintenant, tu peux y aller ». La plupart des croyants ne sont pas assez mûrs. J'espère que ce que vous avez appris ce soir vous a aidé afin que vous puissiez louer Dieu, même quand cela n'a pas de sens. Et qu'avec cette compréhension, vous pourrez réconforter beaucoup d'autres personnes. Le silence de Dieu est un avantage. Lève-toi, prends ton entreprise maintenant. Lève-toi, prends ta famille maintenant. Lève-toi, prends ton enfant maintenant. Nous sommes sur le point de prier, mais laissez-moi partager une histoire vraie qui est arrivée à quelqu'un. Je prie pour beaucoup de gens et un couple est venu me voir une fois, une histoire vraie. Et l'homme était vraiment en train de se lamenter et il a dit qu'il n'était pas capable d'avoir d'enfant. Écoutez attentivement. Et il y avait un problème de santé entre lui et sa femme et tout ça. Et je les ai réconfortés. J'ai dit nous allons prier. Je sais que ce n'est pas facile. J'allais même leur recommander un docteur à rencontrer et tout ça. Et puis, une histoire vraie, hein? J'ai tenu leurs mains et j'ai dit nous allons prier. Alors que je leur tenais les mains, et soudainement, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et j'ai eu une vision étrange qui m'a enseigné une leçon sur ce que je viens de vous enseigner. Dans cette vision, j'ai vu l'homme entrer dans une pièce avec sa femme. Et j'ai vu des enfants, 3 enfants qui couraient par-ci et par-là. Et ensuite, ce que je voyais a changé. Ils sont tous entrés dans une voiture et ils conduisaient et allaient quelque part. Et puis un camion ou quelque chose comme ça, je ne peux pas vraiment m'en souvenir, est arrivé et a tout écrasé. Et tous les enfants sont morts. Et ça, c'est ce que j'ai vu dans ma vision. Je suis sérieux et je me tiens devant Dieu pour vous dire cela. Tous les enfants sont morts et je les ai vus crier et pleurer. Et je suis revenue à moi-même. Et je leur ai demandé, vous dites que vous n'avez pas d'enfants ou que vous avez perdu des enfants. Ils ont dit non, nous n'avons jamais eu d'enfants. Je leur ai dit de rendre grâce au Seigneur. Comprenez-vous ce que je dis maintenant? Vous voyez, lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque Dieu dit de rendre grâce, rendez grâce, vous ne connaissez pas les batailles. Certains d'entre vous ici, respectueusement parlant, sans vouloir vous émouvoir, certains d'entre vous ont prié pour que Dieu ouvre certaines portes. Au moment où la porte s'est ouverte, les problèmes qui sont venus avec cette porte, ça n'en valait presque plus la peine d'avoir ouvert cette porte. Et Dieu dit, je ne veux pas que cela t'arrive encore. Permets-moi de m'occuper des batailles que le diable a programmées. Alors, ce sera une entrée triomphale pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'enseigne maintenant? Ça, c'est très puissant, très puissant. Si tu ne comprends pas ce côté de Dieu, tu ne pourras jamais rendre grâce, même quand tu ne le comprends pas. Si Dieu n'avait pas formé Moïse pendant les 30 années supplémentaires et simplement à cause de la pression afin de s'assurer que la prophétie se réalise, il a poussé Moïse prématurément juste comme ça. Il aurait peut-être pu les faire sortir d'Égypte, mais ils allaient tous mourir, même avec cette formation. C'est seulement Josué et Caleb de cette génération qui sont entrés dans la terre promise. Donc, l'on se pose la question de savoir pourquoi était-il pressé. Avez-vous lu l'histoire de la femme Sunamite qui a eu un enfant qui est mort plus tard? Souvenez-vous, il y avait des moments où un prophète passait. Et lorsque le prophète passait, elle le voyait, elle disait, « S'il vous plaît, laissez-moi vous honorer. Je constate que vous êtes un homme de Dieu. »
Et une fois, il a dit, ok, parce que chaque fois que vous honorez la grâce, vous provoquez quelque chose de cette grâce pour vous bénir. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai de l'influence. Dois-je parler aux hommes du gouvernement? Elle a dit non. Je vis au milieu de mon propre peuple. As-tu un enfant? Elle a dit non. Selon le cours de la vie, tu en auras un. Je peux imaginer le jour où il célébrait l'enfant, dansant, chantant, alléluia, sans savoir que quelques instants après, l'enfant allait mourir. Et l'enfant est mort. Ils ont amené l'enfant à Géasi. Son esprit n'a pas permis à l'onction de travailler. Il est venu avec le bâton et rien ne s'est passé parce que ce n'est pas seulement le bâton. Votre cœur est la batterie qui alimente ce bâton. Si votre cœur est corrompu, vous pouvez tenir un vrai bâton et ça ne réveillera personne. Et le prophète a dû venir lui-même. Il nous a enseigné une leçon à cet endroit, que quand Dieu vous donne une percée, il prend la responsabilité de la maintenir. Je puis vous dire ceci comme un secret. Chaque fois, même si c'est par ignorance que vous mettez en cause l'intégrité de Dieu, il vous laissera faire tout seul. Mais vous devrez vous apprêter pour les conséquences de votre sortie de son programme. Conséquence d'être allé hors de son programme. Je répète ceci. Chaque fois que vous insistez et que vous mettez la pression sur Dieu et que vous dites, Seigneur, je ne comprends pas toutes tes choses-ci. J'ai une volonté, tu m'as donné une volonté et je choisis de faire les choses à ma façon. Dieu vous honorera. De la même manière, les pécheurs peuvent se lever et dire quand sont fous ta croix et ton calvaire, va-t'en avec. Nous ne t'avons pas demandé de mourir pour nous. Dieu les honorera pour qu'ils vivent leur vie, mais à la fin, quand ils mourront, ils iront en enfer. C'est dangereux de lutter avec Dieu. C'est possible de lutter avec Dieu et être vainqueur. J'espère que vous savez cela. Que c'est possible de lutter avec Dieu et de gagner. Mais laissez-moi vous dire ceci. Chaque fois que ta volonté vainc la volonté de Dieu, commence à avoir peur pour toi-même. Il faudra de la miséricorde pour te racheter. L'enseignement de ce soir est très sérieux. Ça demandera de la miséricorde pour vous racheter. Il y a des histoires et des histoires que je peux vous raconter. Des gens qui s'entêtent à passer outre Dieu, qui disent « Dieu, je m'en fous ». Nous allons prier. Il fut un temps où il m'avait été donné une invitation pour aller à une nation dont je tairai le nom. Et mes gens savent déjà le moment où mon esprit commence à combattre quelque chose. Je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Je pourrais ne pas comprendre entièrement ce qui se passe. Nous avons commencé à planifier cette réunion et les gens étaient très heureux. J'étais très content d'aller dans ce pays. Ça allait être ma première fois de le visiter. Et les gens semblaient très sérieux, mais nous avons commencé à planifier d'aller prendre mon visa. Mon visa était dans une autre ambassade. Et il y avait un retard et des choses très absurdes qui affectaient la préparation au point où je leur ai dit arrêtez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je connais mon travail avec Dieu. Quelque chose ne va pas. Finalement, je leur ai demandé de dire aux gens que je suis désolée, je ne pouvais pas être là. Histoire vraie. Ils étaient très tristes et même jusqu'à maintenant, je les aime encore. Peut-être qu'ils suivent, mais j'avais dit que je ne pouvais pas honorer la réunion. Je suis désolée. Mais ils étaient vraiment tristes. Ils étaient tristes et j'ai demandé ce qui n'allait pas. Je leur ai dit, si vous avez dépensé de l'argent peut-être pour des réservations, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi juste avoir vos factures. Je vous rembourserai plus tard. Plus tard, j'ai découvert que lorsqu'il a été annoncé que je venais dans cette nation, histoire vraie,
Des gens des nations voisines ont commencé à dire qu'ils venaient et lorsqu'ils ont vu le nombre et le type de personnes, ils se sont réunis et ont dit « Écoutez, nous n'allons pas gâcher cette opportunité ». Ils ont mis au point un programme dans lequel les gens payeront une certaine somme d'argent et auront une séance privée avec moi. Et les gens ont dit c'est sans problème, s'il s'agit d'apôtres, l'argent n'est pas un problème. Combien ça coûte, nous payerons. Et certaines personnes étaient prêtes à payer pour eux et pour leur famille. Pendant que j'étais ici, mon esprit me disait quelque chose. Je vous apprends comment marcher dans la volonté de Dieu. Si votre vie de prière est morte, vous tomberez dans de nombreux pièges à bon marché. Toute porte ouverte n'est pas une porte de Dieu, ou toute porte ouverte n'est pas une porte que vous devez franchir en ce moment-là. Parfois, ce peut être la porte que vous finirez par franchir. C'était une situation difficile. Plus tard, dans la colère, ils n'ont pas dit aux gens que je ne viendrai plus, parce qu'ils n'ont pas voulu les décevoir. Et alors, la réunion a commencé. Et il y avait une grande foule des gens qui sont venus et qui ont même amené d'autres personnes. Et ils ont amené un jeune garçon. Ce jeune garçon a fait une caricature de l'évangile. Il a fait beaucoup de choses. Et c'est un pays très conservateur. Ce jeune garçon a fait beaucoup de choses insensées. Je ne suis pas contre les miracles, je crois aux miracles. Mais je sais ce qui n'est pas un miracle. Alléluia. Des choses insensées. Imaginez des gens responsables qui ont pris l'avion. Imaginez des hommes de statut avec leurs enfants, jeûnant et priant pour venir rencontrer Dieu. Et voici un jeune garçon non préparé qui est juste venu leur faire perdre leur temps. Les gens étaient juste énervés et ils se levaient et sortaient et ils ont dit, pas étonnant qu'apôtre ne soit pas venu. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois comment tu nous protèges et parfois nous ne savons pas que c'est ton amour. Beaucoup de contraintes, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu afin que certaines batailles soient menées. Sommes-nous ensemble? Quand Koinonia a commencé, après environ 2 ou 3 ans, j'ai commencé à avoir une inspiration. Parfois me demandant, devrais-je venir à Abuja pour m'y installer? J'étais dans cette même ville, nous avions une retraite et j'ai eu une vision, j'ai vu un avion qui avait une inscription dessus marquée ENI. L'avion est parti de Zaria et se dirigeait vers Abuja. Au moment où il était sur le point d'atterrir à Abuja, il s'est écrasé et tout le monde dans l'avion est mort. Je savais ce que Dieu disait. Ne t'avise pas de faire quoi que ce soit en dehors de mon agenda. C'était toujours dans son plan que ce sera ici. Mais le timing est aussi important que la parole. Le mot va et le mot va maintenant ne sont pas les mêmes. Le mot va et le mot va plus tard ne sont pas les mêmes. Donc, lorsque Dieu te dit tu vas aller à gauche, tu dois lui demander maintenant que je sais où je vais, quand est-ce que je dois y aller? Quand est-ce que je vais? Parce que si tu rates un jour ou tu dépasses un jour, cela peut corrompre tout le processus du voyage. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir?